Allez, c'est quoi les feuilles? Bien. Aujourd'hui, j'ai toujours pas été chez le coiffeur, je me suis toujours pas rasé, on s'en bat les couilles. Aujourd'hui, je vais parler de mes passions, comme le titre l'indique. Je vais un peu vous les décrire, un peu en parler, vous expliquer comment elles sont arrivées à moi. Il y a des choses qu'on m'a un peu appris ou un peu inculquées. Voilà, on me les a un peu mis sous le nez parce que certaines personnes étaient déjà plein dedans et c'est des personnes qui sont évidemment très proches de moi. Mes passions, l'art, le sport, les jeux vidéo, la mode. Donc je vais vous parler un peu de tout ça plus précisément et de pourquoi je les aime. On va commencer par l'art. On va plutôt parler de tout ce qui est photo, sculpture, peinture, aussi vidéo, donc film. L'art, c'est plutôt mon père, parce que lui-même est artiste. Il est sculpteur et peintre. Et mon grand-père, lui aussi, était déjà sculpteur et peintre aussi. C'est mon père, donc j'étais tout simplement intrigué et passionné par ce qu'il faisait. Et je le suis toujours d'ailleurs. Je suis son premier petit fan, son premier petit supporter. Et je serai toujours derrière lui. D'ailleurs, j'ai des œuvres de lui juste... On la voit pas, c'est pas grave du coup, on oublie ce que je viens de dire. C'est vraiment quelque chose que j'admire chez lui et que j'admirerai toujours, sa passion, sa fougue qu'il a toujours eu, son côté battant, parce qu'il faut le vouloir, il faut faire des sacrifices. Quand j'étais plus jeune, je lui en voulais, mais aujourd'hui, je ne peux que comprendre sa passion et être admiratif. Donc si tu vois cette vidéo, papa, je serai toujours derrière toi. Et voilà pourquoi, en gros, j'aime l'art. Évidemment, j'ai aussi une grande passion pour la musique. Ça, c'est grâce à ma sœur. J'espère que tu regardes la vidéo aussi. Plus spécialement le rap, parce que c'était un garçon manqué à l'époque. C'était la Kaira qui pouvait te racketter ton téléphone à la sortie du lycée. Elle a évidemment changé. C'est vraiment maintenant une mère formidable. Gros bisous à toi d'ailleurs. Supreme NTM, IAM, Booba et d'autres. Mais vraiment beaucoup du rap très underground. De mon côté, grâce à ça, j'ai écouté 50 Cent. Beaucoup de gens l'ont fait dans ma génération du moins. 995, Eminem, Nas, tout ce qui passait un peu à la télé, hein. Tous ces rappeurs là, voilà, c'est ce que j'ai écouté. Ensuite, il y a le sport. Grande passion, enfin, on dirait pas, hein. Moi c'est plutôt, je regarde les gens faire du sport, plutôt que d'en faire moi. Moi c'est le foot. Je suis plutôt fan de foot plutôt qu'un vrai supporter qui tient qu'à un seul club. Je suis pas un footix non plus, évidemment. Le foot, c'est grâce à mon grand frère. C'est lui qui m'a vraiment montré le foot et sa passion pour le scouting un peu. Lui, il aimait beaucoup regarder les jeunes, toujours d'ailleurs, et il aime bien prédire un peu le futur sur certaines pépites dans le foot, notamment Vincent Kompany, avant qu'il ne soit ce qu'il est devenu, il m'en avait déjà parlé. Lukaku, Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Ferreira Carrasco, Yuri Tielemans, beaucoup de joueurs comme ça, il les avait vus. Évidemment, vous avez senti un peu le rapprochement Anderlecht. Il est vraiment un grand fan de cette équipe. Aussi, je suis un grand fan d'Eden Hazard. J'étais un fan de Zinedine Zidane quand j'étais un peu plus petit, mais je l'ai pas connu suffisamment longtemps. Je l'ai connu que en 2004. 2005 et 2006, puis le coup de boule. Oh non, pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Il y a eu entre-temps Alexandre Pato, que j'ai vraiment adoré. Pour ceux qui connaissent, vous avez eu de la chance. Pour ceux qui connaissent pas, c'est normal, il s'est blessé très tôt et du coup après il a disparu tout simplement. Et ensuite arriva Eden Hazard et là j'ai réapprécié le foot parce que oui, j'ai eu une grande disette où j'ai plus regardé le foot parce qu'il y avait plus ces joueurs qui me faisaient vraiment aimer le foot, qui n'est pas le joueur que tout le monde adore. Mais voilà, moi je le kiffe énormément, il me fait adorer le foot, c'est une personne que je trouve super cool et super humble. Eden Hazard, si tu vois cette vidéo, non, je rigole, on sait très bien que tu vas pas la regarder. Je suis un grand fan de la Belgique surtout. Depuis longtemps je la regarde, je regardais que les phases de poule vu qu'on était tout le temps éliminés, donc c'était même pas les phases de poule mais les phases de qualif. Et évidemment grâce à mon grand frère qui lui supportait la Belgique même dans ses pires moments, hein, à l'époque Wesley Song, les frères Mbenza, Timmy Simons, Van Buiten. Je suis devenu un grand fan de foot, donc voilà. Ensuite les jeux vidéo. C'est grâce à mes parents qui ont pu m'acheter des consoles qui étaient très chères à l'époque, je ne le savais pas, évidemment je suis un gamin, donc moi tout ce qui est la conscience de l'argent, à l'époque je ne l'avais pas du tout, mais c'est seulement plus tard que j'ai appris, merci papa et maman pour ces consoles à l'époque. Je me sens terriblement chanceux du coup. La console sur laquelle j'ai vraiment commencé à jouer, c'était la Super NES et la Nintendo 64. C'était le passage entre la 2D et la 3D. Moi j'ai vraiment été de cette génération là plus particulièrement. Les jeux vraiment qui m'ont énormément marqué, j'en ferai une vidéo à part, mais vraiment les jeux qui m'ont marqué à ce moment là, je me rappelle un peu de Zelda Ocarina of Time, GoldenEye, donc ces deux jeux là qui étaient sur Nintendo 64, Mario 64, Wave Race que tout le monde avait. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde avait ce jeu qui était pas si ouf que ça. De toute façon la Nintendo 64 c'était moche. Pour l'époque c'était moche quand même. La 2D était vachement plus belle que cette 3D dégueulasse. À part Zelda, franchement tous les autres jeux 3D c'était dégueulasse.
dégueulasse. J'ai joué aussi essentiellement à la PS1, à Siphon Fighter, Resident Evil, premier jeu où je me suis chié dessus littéralement. J'étais gamin, moi un mec qui tendait les deux bras et qui avait un peu de ketchup sur la bouche, ça me faisait peur quand j'étais petit. Pour les jeux vidéo, je pense que c'est un peu tout, j'essaierai d'en parler peut-être dans une autre vidéo. J'étais un très mauvais perdant, j'ai cassé énormément de manettes. Encore une fois, désolé papa et maman pour votre portefeuille. Et ça n'a pas vraiment beaucoup changé, hein. Faut le savoir que je suis un très mauvais perdant toujours. J'ai cassé de nombreuses tables, de nombreuses manettes. Oui, on dirait pas, mais je suis comme ça. Bon, on va changer de sujet. La mode maintenant. Donc ça, c'est ma mère et ma grand-mère. Donc c'est vraiment de ce côté-là. Pourquoi ce sont elles? Ma mère est une férue de la mode, hein. Déjà, elle était artiste dans cette zone-là, vu qu'elle était chapelière et qu'elle avait sa propre marque. Elle a fait aussi des défilés. Elle est vraiment en mode taille mannequin, etc. Oui, maman, je te mets en valeur, hein. La famille, c'est bien, c'est bien. Je me fais rire tout seul alors que je suis pas drôle. Du côté de la sœur de ma grand-mère, j'avais aussi des artisans de la mode. Je ne sais plus exactement c'était quoi leur métier là-dedans, mais ils confectionnaient et dessinaient des vêtements. J'en ai gardé d'ailleurs de leur époque. Je ferai une vidéo de toute façon sur quelques pièces que j'ai, que ce soit des vintage ou pas. Et ma grand-mère, qui m'a fait énormément aussi aimer la mode parce que elle m'a appris très tôt la mode du vintage. Friperie qui n'était pas encore à la mode, c'était vu un peu comme du seconde main, je me rappelle à l'époque, plutôt que du vintage. Moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, on n'avait pas non plus énormément d'argent, du coup on achetait beaucoup de seconde main. J'ai jamais trouvé ça gênant, sauf que je sais que quelques personnes à l'époque me jugeaient vis-à-vis de ça, mais au moins je me rappelle que j'avais des jeans Levi's pour le même prix que de bêtes jeans H&M. La fast fashion c'est merdique, même si j'en achète toujours, mais la fast fashion est totalement déconseillée. Voilà, j'espère que grâce à cette vidéo vous allez en apprendre un peu plus sur moi. Moi je veux juste parler avec vous et c'est tout. Si vous avez des choses à dire, des choses à critiquer ou des retours à faire ou des propositions, n'hésitez pas à évidemment les faire en commentaire, en message privé. Même si j'ai que 2 commentaires ou même si c'est juste des emojis, des félicitations ou n'importe quoi, des pouces bleus évidemment parce que ça aide à avoir plus de visibilité et abonnez-vous en espérant que vous allez aimer les prochaines vidéos. Donc voilà, c'était Darchum, à plus les frères.